Bonjour Faiza Ekal, comment allez-vous? Merci Ça bien. va? Merci de nous accueillir ici. Je suis ravie. On va bien entendu expliquer quel est ce site qui est en chantier aujourd'hui. Mais tout de même, je vous voyais contempler cette statue de Ramsès II, 14,5 mètres de hauteur. Qu'est-ce que ça vous fait de la regarder encore? C'est pas tellement sa dimension qui m'impressionne parce que je suis habituée à la démesure des monuments égyptiens, surtout sous Ramsès II. C'est la technique et tout ce qu'il y a pour faire une statue pareille, pour la transporter, c'est du granit. Hein. Oui. Alors ce n'est pas au Caire le granit, il faut l'amener de Haute-Égypte, il faut le travailler, il faut le transporter. C'est pas facile. À l'époque, ils n'avaient pas les mêmes moyens, évidemment, que nous avons aujourd'hui. Alors, égyptologue, on connaît les archéologues, on ne sait pas pourquoi ce mot d'égyptologue, c'est une branche particulière de l'archéologie. Oui, c'est une branche particulière parce que l'Égypte est particulière. Donc, il y a les archéologues égyptologues, ce sont les gens qui fouillent. Il y a les égyptologues qui ne fouillent pas, qui s'occupent des textes et de la religion. Plutôt que de fouiller, ils s'occupent de ce qui sort, le résultat des fouilles. Donc il faut savoir la langue et c'est très important. Et évidemment, ça a commencé après Champollion, parce qu'avant Champollion, il n'y avait pas grand-chose. C'était surtout les fouilles et les monuments qu'on voyait. Oui. Tandis que maintenant, on a des monuments qui ont été reconstruits. Il y a énormément de choses à comprendre à travers ces monuments parce qu'ils sont complètement inscrits, couverts de textes, aussi bien les temples que les tombes. Et ça, c'est une autre branche de l'égyptologie. Alors, vous avez enseigné à l'Université du Caire, vous enseignez aujourd'hui à l'Université américaine du Caire. Ouais. Je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien, Faiza Ekal. Si vous voulez bien me suivre, allons-y. Le temps pour moi d'ailleurs de vous poser une question. J'avais le sentiment qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes égyptologues. Et en fait, il y en a pas mal, mais vous avez quand même été précurseur en la matière. Oui, absolument. Quand j'ai commencé, il y avait très peu de femmes. Et je crois, si je me trompe, que je suis la première à avoir un doctorat, que j'ai eu d'ailleurs de l'université d'Oxford. Maintenant, les portes sont ouvertes à toutes les femmes qui veulent travailler en égyptologie, on a énormément. Tout ce qui était tabou dans le temps est maintenant ouvert aux femmes, c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas travailler sur les sites. C'était un peu un pays conservateur, donc... C'est essentiellement un métier d'homme, en fait. C'était essentiellement